Deuxième partie de votre édition spéciale municipale 2020. Je vous rappelle que nous vous ferons vivre en direct tous les détails, tous les résultats, commune par commune. Ce soir, nous ont rejoint sur le plateau Christophe Claude Charles Alfred. Bonsoir, secrétaire général. La jeunesse en nous prend d'ouvent. Vous nous expliquerez tout à l'heure l'objectif, la mission de votre mouvement. Jean-Claude Duverger, membre comité national du PPM, bonsoir à vous. Bonsoir à tous. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Et Jérôme Joseph, porte-parole Les Républicains Martinique, qui était déjà avec nous en première partie d'émission et qui reste avec nous puisque nous analyserons en détail les résultats commune par commune. Eddy, est-ce que vous avez quelques analyses, on a des tendances à nous donner? On n'a pas de résultats définitifs pour l'instant, mais ce que je vais faire, juste pour relancer un peu le suspense, je vais vous dire qui est en tête pour l'instant, d'après nos décomptes. Donc à Casse-Pilote, c'est Ralph Monplaisir, à Schellcher, c'est M. Clémenté, à Saint-Esprit, c'est M. Thiraud, au Marin, c'est M. Mirande. À Grand-Rivière, il semblerait que M. Jean-Louis Marie-Louise soit déjà élu. Vous savez que Grand-Rivière, c'est une petite commune, donc ça va vite. Au Diamant, c'est M. Tousset qui est en tête. Au Morne-Rouge, c'est Mme Dulis. À Fort-de-France, c'est M. Laguerre. À Bellefontaine, c'est M. Ismet. Et au François, c'est assez serré entre M. Lagier et M. Tavernier. Voilà pour 10 communes, les premières tendances. Très bien, merci à vous, Eddy. D'ailleurs, en parlant du diamant, vous avez dit, Monsieur Tousset est en tête selon vos premiers chiffres. On retrouve tout de suite Johan Boulard en direct du diamant. Johan, bonsoir. Quelle est l'ambiance autour de vous? Est-ce que vous avez, vos tendances à nous donner? Alors Sabrina, nous arrivons tout juste sur la commune du Diamant où on ne peut pas dire que niveau ambiance ce soit la foule des grands jours. Quelques petits groupes commencent à se former ici et là, alors des groupes de 10 à 15 personnes. Au niveau du dépouillement, la participation ici aussi est inférieure à celle des précédentes élections. On compte environ 56% à quelque peu de choses près, alors qu'en 2014, il était de 72,87%, soit 16 points de moins qu'il y a 6 ans. Au niveau du dépouillement qui a commencé depuis 45 minutes, les 200 premiers bulletins donnent une tendance favorable à la liste Lionnage pour le Diamant Duc Tousset avec 103 voix. En second arrive Rudy Duville, Diamant rassemblé, et enfin Force Diamantinoise de Jean Montfort qui totalise 38 voix. Alors voilà pour le moment la tendance ici au Diamant, donc favorable à Hugues Tousset. Le dépouillement est encore en cours dans les 5 bureaux de la commune. Merci à vous, Johan Boulard. Alors, ça confirme ce qu'on avait. Ça confirme vos chiffres. Alors, et Tousset n'est pas le candidat qui était soutenu par le maire sortant, il faut le rappeler. Bien au contraire. C'est plutôt M. Duville. Oui. J'ai un scoop pour vous. M. Bonté a été élu à Ajupa-Bouillon. Déjà. Quelle surprise. Non, mais j'aurais pu penser que le dépouillement aurait pris un peu plus de temps. Oui, 523 voix. Il est élu, puisqu'il n'avait évidemment pas de candidat en face de lui. Très bien, merci à vous, Eddy. Donc, nous faisons réagir les candidats, mais avant, on a déjà quelques tendances pour le Lamentin, où nous retrouvons notre journaliste en direct sur place, Loïc Régis. Rebonsoir, dites-nous la tendance au Lamentin. Rebonsoir Sabrina, rebonsoir Eddy. Alors ici au Lamentin, les choses avancent lentement, mais elles avancent mine de rien. Alors petit bémol, on n'a toujours pas le taux de participation définitif suite à un problème informatique, nous dit-on. Quoi qu'il en soit, 4 bureaux ont déjà livré leur verdict et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'une tendance se dégage. Alors pour l'instant, sur les 4 bureaux dont nous avons les résultats, David Zobda pour l'instant 608 voix, Fabrice Dunon 131 voix, Raoul Olini 289 voix, et Éric Valère, 41 voix. Alors, les résultats arrivent progressivement ici, dans ce bureau centralisateur. Nous sommes sur le qui-vive. Dès que ça arrive, on vous tient au courant. Merci à vous, Eddy. Loïc Régis, pardon, Eddy. Deuxième scoop, prêcheur. Une surprise. Oui, une surprise totale. Marcelin Nadeau a été réélu. On vous donnera le nombre de voix tout à l'heure, mais pour ceux qui viennent de débarquer, il n'y avait pas de candidat en face de M. Marcelin Nadeau. Voilà, très bien. Pour l'instant, les résultats que nous donnons ne sont pas très surprenants. Mais vous, Jean-Claude Duverger, est-ce que vous avez déjà une première réaction? Sans doute, alors, même si M. Zobda n'est pas du PPM, mais il est quand même de l'Alliance PMN. Est-ce que vous
vous avez déjà une première réaction sur les chiffres que vous avez entendus? D'abord, la réaction, c'est que je félicite tous ceux qui se sont déplacés pour aller voter. Et puis, tous ceux qui se sont aussi présentés. Ce n'est pas facile de se présenter. Bon, il y a une tendance. Et nous avons, au niveau du Parti progressiste, un profond respect pour ceux qui ont travaillé avec nous. Alors, bien sûr, il y a des militants, Lamantins, qui ont souhaité qu'on nous supporte. D'ailleurs, non, on a déclaré supporter David Zobda. Parce que David Zobda travaille avec nous à EPNM, n'a pas démérité, au contraire, je compte beaucoup sur lui. Alors, Monsieur Duverger, pardon, priorité au direct et puis une commune qui tient à cœur au PPM. On va à Fort-de-France. On retrouve Johan Charpentier-Titi. Il va nous donner les premières tendances. Johan, que se passe-t-il autour de vous? Oui, bonsoir Sabrina. Alors effectivement, je suis actuellement à la mairie de Fort-de-France, au bureau centralisateur. Alors autour de moi, il y a beaucoup d'effervescence, donc j'espère que vous allez bien m'entendre. Là, les résultats des différents bureaux de vote sont en train d'arriver à la mairie. Donc il y a vraiment pas mal d'effervescence. Il y a une très longue queue d'ailleurs juste derrière moi. Pour ce qui est des résultats, alors je vais vous donner les résultats de 28 bureaux de vote. Alors ces 28 bureaux de vote représentent 6591 inscrits sur les listes. Nous avons donc 2753 votes exprimés. Donc je vais vous les donner. Pour Francis Carole, 497 voix. Pour Nathalie Josse, 214 voix. Pour Didier Laguerre, le maire sortant, 1891 voix. Pour Miguel Laventure, 109 voix. Et pour Marie-Hélène Marthe, dite Surélie, 42 voix. Voilà pour les 28 premiers bureaux de vote de la ville de Fort-de-France, qui en compte 60, je vous le rappelle. Merci à vous, Johan Charpentier-Titi. Donc, bon, je vous laisse poursuivre votre commentaire et puis une réaction immédiate. Alors là, on est à 20 bureaux, 28 bureaux et la ville de Fort-de-France en compte 60. Donc, on peut dire presque 50%. 50% des bureaux. Bon. Enfin, il n'y a pas photo, hein, là, très clairement. Non, mais il n'y a pas, mais c'est la réalité, c'est le travail. Mais je voudrais terminer quand même sur le Lamentin pour dire que nous avons supporté quelqu'un qui travaille avec nous. À EPNM, ensemble pour une Martinique nouvelle, et qui n'a pas démérité. On essaie de travailler ensemble, etc. Donc, je féliciterai tous ceux qui sont élus. Mais je félicite David Zobda. Je sais que ça n'a pas été facile. Il semblait avoir contre lui des gens qui travaillaient à la mairie, qui connaissaient autant que lui les gens de la mairie et les dossiers de la mairie. Ce n'est jamais facile. Quant à Fort-de-France, bon, ben, félicitations, mais c'est un peu normal quand même. C'est le résultat d'un travail fait. Parce que la campagne s'est basée un peu sur l'endettement. Mais l'endettement de ma mère, c'est ce qui nous permettait d'avoir une maison. L'endettement, ça veut toujours dire l'investissement. On fait un emprunt, on va à une banque, on demande de l'argent. Si on ne fait rien, on n'a pas de dette. Mais si on veut réaliser, il faut demander et à la France et à l'Europe et aux banques de nous donner l'argent pour pouvoir avancer. Donc, je félicite. C'est déjà un très beau score. Je pense que, je souhaite que Didier Laguerre soit élu dès le premier tour. Merci à vous, Monsieur Duverger. Vu le chiffre qu'on a, ça semble prendre possible, oui. Eddie, vous avez d'autres chiffres oui, à il y en a un autre communiquer? scope à vous donner. Là, c'est vrai, parce qu'il y a plusieurs candidats. Toutes les communes où il y avait un seul candidat sont passées. Voilà, Saint-Ouen-Caquin a été réélu, 432 voix. Eddie Nalamoutou, 152 voix. Et M. Elie Wiltor Borval, 144 voix. Très bien. Donc, ça fait la troisième commune où on a les noms des maires qui sont connus. Christophe Claude Charles Alfred, vous êtes secrétaire général, on l'a dit, la jeunesse en nous prend d'où vent. Expliquez-nous votre mouvement, la jeunesse, on imagine. Alors, le LAD, pour faire plus simple, c'est une association de jeunes Martiniquais qui a été créée en 2014 et qui a pour objectif vraiment de fédérer au plus large. Donc, vraiment travailler avec l'ensemble des associations de jeunes de la Martinique et vraiment dans une logique fédérative pour qu'on soit plus fort et pour qu'on aille plus loin. Et donc, dans cette perspective-là, nous avons initié le projet Beau Comptage municipal 2020. Nous avions
mis en place une première action pour les échéances précédentes de la CTM. Et nous avons retenté l'action cette année. Donc, il s'agissait pour nous, en fait, avec un certain nombre de jeunes martiniquais, de mettre en place un pacte. Un pacte qui est donc un contrat citoyen entre les jeunes martiniquais d'un côté et les candidats futurs élus de la Martinique. Et votre regard sur les candidats qui se sont présentés, les têtes de liste qui se sont présentées pour les municipales 2020, la moyenne d'âge était plutôt élevée. Quel est votre regard là-dessus? On rappelle qu'il y avait 3 candidats têtes de liste trentenaires. Oui, effectivement, la moyenne d'âge était relativement élevée. Pour autant, nous avons, sur les 150 et quelques candidats sur l'ensemble du territoire, nous avions quand même une vingtaine de candidats de listes plutôt qui se sont associés à notre projet, aussi bien des jeunes, mais aussi des seniors. Donc c'est une volonté globale des candidats, des élus martiniquais à s'associer à la jeunesse et aller de l'avant. Et surtout ce que je voudrais souligner au niveau du contenu du pacte, c'est que c'est un pacte citoyen. Donc l'objectif pour nous était vraiment d'encourager les candidats à travailler avec nous et surtout s'engager sur un certain nombre de choses pour que, in fine, à mi-mandat, à mi et à fin de mandat, qu'il y ait une évaluation globale sur le travail effectué pour vérifier que les engagements ont été respectés. Merci à vous. Priorité au direct, on retrouve tout de suite Axel Guiteau en direct de Rivière-Pilote par téléphone. Axel, avez-vous les premières tendances? Alors, bien sûr, on a les premières tendances ici au niveau de la mairie de Rivière-Pilote sur 2 enveloppes qui ont déjà été ouvertes exactement au niveau de la mairie, premier bureau sur la commune de Rivière-Pilote. Alors, nous avons justement à 18h nombre de votants, je vous rappelle, 4152 et ça nous donne un pourcentage de 37,9%. Alors, pour l'enveloppe numéro 1, je vous donne par enveloppe ou bien directement, je vous donne pour l'enveloppe? Non, donnez-nous le chiffre global. Le chiffre global. Alors, le chiffre global pour les 2 enveloppes. Alors, pour Jean-François Bonol, 47. Raymond Théodose, 56. Denis Luégis, 14. Vladimir Veilleur, 62. Édouard Maran, 8 et blanc nul 13. Ça, c'est 2 enveloppes sur 100 pour la commune de Rivière-Pilote. Très bien, merci à vous Axel Guiteau. On vous retrouve plus tard dans la soirée quand vous aurez à nouveau quelques chiffres à nous communiquer. On poursuit avec vous, Jérôme Joseph. Je rappelle que vous êtes porte-parole les Républicains de Martinique. Donc vous nous aviez déjà donné un premier avis en première partie d'émission. Par contre, on aimerait avoir la position du groupe Les Républicains Martinique sur le maintien des municipales malgré l'actualité. Alors, le maintien ou pas. En tout cas, peut-être que le premier tour, ça a été effectif. La vie démocratique doit se maintenir, puisque on peut sortir pour faire des courses. On voit même des gens qui s'approvisionnent de façon excessive ou se regroupent simplement pour tout simplement s'alimenter. Avec les différentes mesures qui ont été préconisées de distanciation, de lavage de mains, pour les personnes pouvant simplement se déplacer, parce que les personnes, en effet, les femmes enceintes, les personnes malades et tout, ou les personnes fragiles, n'étaient tout simplement pas invitées à se déplacer. Mais pour les autres, on peut tenter de se déplacer pour simplement faire notre devoir de citoyen. C'est pas évident. Et concernant le deuxième tour, est-ce que vous êtes favorable au report? Alors, pardon, priorité au direct. On a quelques chiffres pour le Marin, où on retrouve Déborah Amboisine en direct. Déborah, rebonsoir. Dites-nous les chiffres que vous avez. Alors, nous avons les résultats du premier bureau au Marin.
Alors, on n'entend pas Déborah Amboisine, donc il dit je vous laisse poursuivre. Oui, avant de boucler ma question, confirmation de l'élection de M. Jean-Louis Marie-Louise à Grand-Rivière. Donc on a un nouveau maire en Martinique. Qui n'est pas le candidat soutenu par le maire sortant. Voilà, il a battu la candidate de la majorité municipale, de l'ancienne majorité, Moreau, oui. Madame Moreau, tout à fait. Alors ma question c'est, est-ce que vous êtes favorable au report? Il semblerait qu'il y ait un consensus en formation pour le report du deuxième tour avec